Nous utilisons pour exprimer nos transactions les différents états du moi. Parfois, elles sont adultes, mais il arrive aussi qu'elles soient adulte-enfant ou enfant-parent. À des moments, nous sommes autoritaires. À d'autres, nous sommes soumis. Il nous arrive de prendre en charge l'autre, mais il nous arrive aussi de l'être par l'autre. Si deux personnes utilisent pour l'essentiel de leur relation des transactions parent-enfant, nous pouvons dire qu'elles ont établi entre elles une relation symbiotique. C'est-à-dire que chacun des acteurs ne se sert avec son partenaire que d'une partie de sa personnalité. La structure psychologique complète étant la somme des états du moi activés. La première des symbioses, naturelle et nécessaire, est celle qui se passe à la naissance entre la mère et son enfant. Il a poussé en elle, il faisait partie d'elle, puis il est né. Et avec son état du moi enfant, il a exprimé ses manques. Pour survivre, il a eu besoin d'avoir en face de lui une personne qui, avec son état du moi parent et son état du moi adulte, le nourrirait, le sécuriserait, le protégerait. Il arrive fréquemment que la relation symbiotique se prolonge bien au-delà de ce qui serait souhaitable. On parle de coupure de la relation symbiotique quand l'enfant est capable de faire fonctionner tous ses états du moi. La symbiose n'est pas le propre de la filiation génétique. Elle peut s'établir dès que deux personnes entretiennent des rapports un peu durables. Ce peut être au travail avec son chef de service, avec son voisin, avec son père, sa femme, son fils. Les désirs sous-jacents seront pour l'un: toi qui es capable, guide-moi, dis-moi comment il faut faire, protège-moi. Et pour l'autre: tu peux compter sur moi, je te prends sous mon aile. Mais il faut que tu m'empêches d'avoir le temps de penser à moi, d'éprouver les vrais besoins et sentiments de mon état du moi enfant. Comme on peut le constater, les deux protagonistes ont besoin l'un de l'autre et tirent un bénéfice de la symbiose. Ce type de relation est souvent le reflet d'une symbiose originelle non résolue. Il arrive que la symbiose s'applique seulement à un domaine précis. Pour tout ce qui concerne la mécanique, je m'en remets à toi. Je te laisse juge de l'organisation de mes vacances. La symbiose partielle peut s'inscrire dans le cadre d'une répartition des rôles. Je prends en charge la question des finances. En contrepartie, tu prends en charge l'éducation des enfants. Mari, apport matériel. Femme, éducation des enfants. Pas de partage de responsabilité. Chacun reste dans son domaine, prenant en charge l'état du moi enfant de l'autre. On remarquera que dans chacun des domaines précis, l'état du moi similaire ne s'exprime pas. Dans l'organisation de la société, il se crée parfois des chaînes symbiotiques. Directeur, chef de service, employé, femme, enfant. Chaque élément relais de la chaîne prend et est pris en charge.